nous allons parler des temps composés de l'indicatif. Donc, les temps composés de l'indicatif sont le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. Donc, comment on va former ces temps composés? Eh bien, on va utiliser l'auxiliaire soit être, soit avoir au temps simple, je vais expliquer après, et on ajoutera un participe passé. Il y a donc des temps simples qui correspondent au temps composé. Le présent correspond au passé composé. L'imparfait correspond au plus que parfait. Le passé simple correspond au passé antérieur et le futur correspond au futur antérieur. J'ai mis un exemple pour le verbe jouer. Je joue donne j'ai joué. Je jouais donne j'avais joué. Je jouais donne j'eus joué. Et je jouerai donne j'aurais joué. En fait, on se rend compte que l'auxiliaire est conjugué au temps simple correspondant, ici dans j'ai joué. Et on est bien sur le verbe avoir au présent de l'indicatif et j'ajoute le participe passé. Avait, on est bien sur de l'imparfait et j'ajoute le participe passé. La même chose ici pour le passé antérieur. L'auxiliaire est conjugué au passé simple et j'ajoute le participe passé. Et toujours pour le futur, l'auxiliaire est conjugué au futur simple et j'y ajoute mon participe passé. Je précise qu'il ne faut pas confondre ici la voix active, la voix passive, donc surtout la voix passive avec un temps composé. Je m'explique. Je joue une partie de cartes. Ici, je suis au présent de l'indicatif de la voix active. Je joue. Par contre, si je change cette voix active, c'est-à-dire c'est le sujet qui fait l'action, en voix passive, c'est-à-dire que le complément d'objet va devenir sujet et le sujet, eh bien ici, il subit l'action là maintenant. La partie de cartes que j'ai jouée. À ce moment-là, j'ai joué, ce n'est pas du passé composé. C'est du présent de la voix passive. C'est assez complexe. Donc quand on lit une phrase, on se demande si c'est bien le sujet qui fait l'action. Si c'est pas le cas, eh bien ici on voit bien que la partie de cartes, elle est celle qui subit l'action. Eh bien, il faut s'interroger. Et dans ces cas-là, peut-être remettre à la voix active pour être sûr. Et alors que j'ai joué une partie de cartes, dans ce cas-là, je suis ici au temps du passé composé. À toi de jouer à présent. Dans un premier temps, j'ai mis des phrases à des temps composés, donc il s'agit pour toi de me dire quel est le temps correspondant. Tu es prêt? J'avais terminé. L'astuce, c'est bel et bien de regarder à quel temps est conjugué l'auxiliaire imparfait et du coup de se dire quel est le temps correspondant, le temps composé correspondant à l'imparfait. Eh bien, c'est le plus que parfait. Tu eus goûté. Là, je remarque que l'auxiliaire est conjugué au passé simple. Ainsi donc, je suis au passé antérieur. Il aura eu. Si je repère bien aura, toujours, hop, je suis au futur, on est donc, hop, au futur antérieur. Nous avons appris. C'est du présent. Et le temps composé qui correspond au présent, c'est le passé composé. Vous fûtes allés. On reconnaît ici du passé simple, hop. Et ils seront partis. C'est du futur antérieur. Le deuxième exercice. J'ai mis des verbes ici à l'infinitif, la personne à laquelle tu dois conjuguer et le temps associé. On est parti? Allez. Faire, je, passé composé. Le verbe faire fonctionne avec l'auxiliaire avoir, que je mets du coup au présent de l'indicatif, puisque le temps simple qui correspond au passé composé, c'est le présent. J'ai, et là j'y ajoute le participe passé. J'ai fait. Très bien. Plus que parfait, allais-tu. Et là, ce verbe aller, il fonctionne avec l'auxiliaire être. Tu, être à l'imparfait, était, aller, masculin, hop, éventuellement si c'est féminin. Nous, finir, futur antérieur. Nous, l'auxiliaire avoir, nous aurons participe passé, fini.
Sortir, vous, passé antérieur. Vous, auxiliaire être, cette fois-ci. Fut. Quintet, hop. Vous fûtes. Sorti. Taquin. Elle, savoir plus que parfait. Elles auront su. Je sais que c'est un peu difficile, donc déjà dans un premier temps, je te conseille de réviser vraiment les conjugaisons de ces 4 temps simples. Présent de l'indicatif, imparfait, passé simple et futur de l'indicatif. Pour les auxiliaires, afin d'être vraiment sûr de pouvoir les pratiquer lorsque tu emploies un temps composé. Et sinon, bien entendu, eh bien, il suffit de s'exercer. Donc, n'hésite pas à aller vers les exercices qui te sont proposés. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.